bonjour, salam alaikum, Nagadef, Diamwali, Baldo. C'est David McLean en direct du Soleil Chaud du Sénégal. David McLean, ton mandat ici était? Ma conseiller en ressources humaines pour les radios communautaires du Sénégal, donc renforcement de capacité. En d'autres mots, je suis un formateur pour les radios communautaires. D'accord. Et l'organisation, c'est comment l'organisation? L'URAC, l'Union des radios associatives communautaires. Bon, la formation, comme c'est pas passé directement au siège social, là, tu as eu à faire du terrain. Oui, j'ai voyagé beaucoup à l'intérieur du Sénégal, vu que je développe la radio communautaire du Sénégal, c'est toutes les radios communautaires du pays. Donc, j'ai voyagé beaucoup, j'ai fait Fouta, le territoire des Peuls. Il faisait très chaud, c'est le désert, j'étais dans le désert carrément. La frontière de la Mauritanie, j'ai fait tout le long de la frontière de la Mauritanie. C'était quand même une expérience, c'est vraiment loin. J'ai fait Kédougou, ça c'est l'autre extrémité du pays, c'est vraiment 15 heures de route. Hein. C'est même pas si loin, c'est 700 km, c'est comme Montréal-New York. Sauf que ça prend 15 heures à cause de l'état des routes. Ça c'était long, mais une fois arrivé là, c'est vraiment une belle ville. Les gens, ils ont fait pour apprendre. Ils sont là vraiment pour écouter ce qu'on a à dire, puis prendre l'information, puis les mettre en pratique. Fait que j'ai vraiment aimé l'expérience. J'ai fait aussi Sine Saloum, ça c'est le territoire des Sérères. Ensuite, j'ai fait Tambacounda, ça a bien été aussi. J'ai vraiment aimé la région de Tamba. Il y avait un village de cochons, Kumpentoum. Pour moi, c'était le village de cochons, ce que je l'appelle. Il y avait tellement de porcs partout, j'avais jamais vu ça. Pourtant, on est dans un pays musulman, 90% ou plus de musulmans, puis il y avait un village de cochons. C'est vraiment drôle. Puis j'en ai parlé à un monsieur qui était là, puis il m'a dit, écoute, personne ne vole le cochon. Ils vont voler ta chèvre, ils vont voler l'agneau, le mouton, mais ils vont pas voler ton cochon. Tu as rencontré plusieurs radios communautaires au total. Oui, une vingtaine. J'ai fait une vingtaine de radios au total. L'organisation comme telle dans les radios communautaires est rurale, là. Les équipements sont à peu près suffisants, difficiles. Ça se passe comment que tu as pu observer? Il y a des gens qui sont plus équipés que d'autres, mais ils ont tous le micro, la console, ils ont tous la base. C'est certain qu'ils n'ont pas le Wi-Fi. Je pense que c'est ça qui fait beaucoup de mal. Sans Internet, c'est dur d'aller chercher l'information. Parce que dans les modules, j'ai un chapitre sur la recherche d'informations. Surtout quand tu es dans un territoire plus reculé, tu dois être débrouillard, savoir où aller chercher l'information, aller trouver des acteurs clés. Si on parle du système de la santé, du PALU par exemple, donc tu vas à un poste de santé, tu vas parler à une infirmière, il faut être débrouillard parce que tu n'as pas toujours l'information direct sur ton téléphone comme on le connaît en Amérique et en Europe. Vous avez essayé de circonscrire les thèmes d'information qui étaient intéressants pour les milieux ruraux en question. Oui, il y a des thématiques qu'on a vues, par exemple le réchauffement climatique, la sécurité alimentaire, mariage d'enfants, l'éducation sexuelle, et puis c'est ça, hein, fait que c'est très important, on essaie de véhiculer l'information pour leur... Parce qu'il y en a, c'est par manque de connaissances. Il va jeter sa bouteille de plastique dehors, mais il ne sait pas que la bouteille de plastique va être là pendant 50 ans, ça sera toujours là. Il faut l'expliquer que ça ne retourne pas en poussière. Nous, on va retourner en poussière, mais sa bouteille de plastique restera toujours là. Mais là, dans la poubelle, je parle d'avoir un programme de recyclage, il faut en parler. La radio communautaire est là pour éduquer les gens. C'est pas tout le monde qui est allé à l'école, c'est pas tout le monde qui sait lire, c'est pas tout le monde qui sait écrire. On est là pour éduquer la population. Est-ce que les artisans de la radio évoquaient les thématiques qui sont très proches d'eux, la rurale, agriculture, pêche, dans le Sine Saloum, oui, par exemple? C'est sûr, parce qu'il y a tellement d'organismes basés sur l'agriculture. Je me suis moins concentré sur l'agriculture dans mes formations à moi parce qu'ils sont déjà là, ils sont déjà passés par les radios. Il y a des programmes d'agriculture spécifiques qui passent à travers les radios communautaires. Je ne vais pas empiéter sur ce qu'ils font, je préfère parler des autres thématiques qui sont aussi importantes, comme justement le mariage précoce, sécurité alimentaire, ça c'est très important. Le réchauffement climatique, c'est quelque chose qui touche surtout le continent de l'Afrique, plus que les autres continents. Puis je pense qu'ils ont apprécié ça aussi, parce qu'il y en a qui veulent savoir aussi comment parler à la radio. Parce que tous les sujets peuvent être discutés, c'est la manière que tu en parles.
Et les questions relatives à la santé, par exemple, est-ce que c'est une préoccupation qui a été soulevée? Oui, mais surtout de la santé sexuelle, fait que le port du préservatif. Et puis oui, ça c'est un gros sujet aussi, parce que sur les religieux disent on ne veut pas encourager le port du préservatif, parce qu'on va encourager la débauche, c'est-à-dire qu'on pousse les gens à avoir une vie sexuelle active. Dis-moi, l'organisation avec laquelle tu étais, son travail auprès des radios communautaires, ça se passe comment? C'est plus large, là, ils essaient, entre autres, en utilisant une ressource comme toi, de faire de la formation. Est-ce qu'ils ont d'autres interrelations avec leurs radios membres? Oui, c'est sûr que les autres, ils ont de l'investissement. Fait que tout le monde est membre de l'URAC. Pour faire partie de l'URAC, tu dois remplir des critères. Et ensuite, tu appliques. Et puis ensuite, une fois que tu fais partie de l'URAC, l'Union des radios associatives communautaires, là, c'est sûr qu'il y a des bénéfices comme moi qui va faire des formations à travers le Sénégal. Les membres des radios communautaires, ils ne payent pas pour ça. C'est l'URAC qui a pris ça en charge avec l'UNITERA. Et puis là, fait que la formation, une formation, puis je leur dis c'est une valeur peut-être de 200 000 et plus, parce que c'est un cours universitaire que j'ai pris sur l'entrevue, l'art de l'entrevue, un module que je fais. Un cours universitaire, maintenant, c'est rendu sûrement 500 $ au Canada. Donc, je leur dis, ce chapitre-là, tu peux le prendre à l'université. Là, vous l'avez gratuitement. 200 000 qui équivaut à environ 450 $ canadiens. Fait que 200 000 francs CFA. Et puis, voilà, fait qu'ils ont des bénéfices comme ça. Je fais partie des bénéfices. Il y avait aussi ma collègue Nancy Pilote qui était là aussi. Elle, c'était en ressources humaines. Puis elle aussi, elle a fait la tournée des radios. Ça, c'est un bénéfice qu'ils ont eu, avoir quelqu'un avec beaucoup de connaissances qui peuvent leur partager sa connaissance. Elle partageait avec eux beaucoup d'informations. Donc, ça fait partie des bénéfices en faisant partie de l'URAC. D'accord. Maintenant, juste quelques mots sur ton séjour au Sénégal. Comment tu as apprécié ton propre, comme personne, là? Mais personnellement, c'est sûr que c'était spécial pour moi. C'est en tant qu'Afro-Canadien, redonner au pays de mes ancêtres. C'est comme ça que je le vois. Parce que c'est sûr que on vient tous de l'Afrique. Fait que pour moi, c'était spécial à ce niveau-là. Apprendre aussi la culture, comment les gens vivent. Et puis, je pense que je m'adapte assez rapidement aux cultures. Ça a bien été pour moi. Le temps d'adaptation n'était pas trop difficile, c'était pas trop long. C'était plus à propos de connaître mon environnement qui a pris un peu plus de temps, savoir les routes et tout. Mais l'expérience était magnifique. Écoute, je l'aurais refait si c'était à refaire. Je l'aurais refait plus tôt dans ma vie. Ceux-là qui viennent en début vingtaine, là, il y avait Marco puis Catherine qui étaient là à 21 ans. Ça, c'est une grosse expérience. Moi, j'aurais aimé venir ici à 21 ans. Peut-être ça aurait changé ma vision depuis l'âge de 21 ans. Mais il n'est jamais trop tard pour venir, mais j'aurais aimé venir plus jeune. Est-ce que ça a éveillé de l'intérêt pour d'autres pays africains? Oui, certainement. J'aimerais faire les pays du Nord aussi, le Maghreb. J'aimerais faire l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Est. Il y a beaucoup... Ouais, c'est sûr que ça ouvre les portes. Puis je suis intéressé à ça aussi. Mais aussi, en tant qu'Haïtien, c'est sûr que j'aimerais retourner en Haïti et redonner au pays de ma mère aussi. Mais c'est quand même quelque chose, je pense que tout le monde, pas juste les gens de race noire, mais tout le monde devrait venir en Afrique pour voir comment ça se passe ici. C'est la vraie vie ici. Si vous voulez venir en Afrique, au moins venez à Dakar, ça va être moins dépaysé. Vous allez moins être dépaysé à Dakar, vu que ça se rapproche quand même d'une vie américaine, si on veut. Sinon, après ensuite, vous allez vers le village tranquillement. Moi, j'ai fait les villages, dormir dans les huttes, pas d'électricité. Je l'ai fait l'eau froide, dans un seau, puis tu te laves. C'est quand même une expérience. Moi, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Et je pense que tout le monde devrait, si vous pouvez rassembler vos sous, faites-le. Venez en Afrique, faites 10 jours et vous allez voir, ça va vous changer. Merci David McLean, merci beaucoup. Ça fait plaisir.